Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Pasteur Blaise Umbambungu Mpeti, de l'église évangélique Elim. Je suis encore dans la joie, la grâce que le Seigneur nous a accordé, nous a permis de nous retrouver encore dans cette séance, cette série des enseignements sur notre thème que nous avons commencé à développer depuis 2 séances passées. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e séance. C'est ôter l'interdit au milieu de vous. Nous avons parlé des premiers interdits, c'était le péché. Le deuxième interdit, c'était le bien mal acquis. Et aujourd'hui, nous prenons le 3e interdit. Si je peux faire un petit rappel, dans Josué 1, Dieu appelle Josué pour succéder à Moïse. Il dit à Josué, il a donné beaucoup de promesses à Josué. Il a dit, nul ne tiendra devant toi, tout lieu foulera les plantes de tes pieds, je te les donne en possession. Et je serai avec toi, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Josué marche avec toutes ses promesses, avec une assurance. Il arrive devant Jourdain, il a réussi. Devant Jourdain, la promesse s'est accomplie. Quand ses pieds, les pieds des sacrificateurs, ont touché dans l'eau, l'eau s'est retirée, donc la promesse s'est accomplie. Et deuxième expérience de Josué, c'était devant Jéricho, dans Josué 7. Jéricho était barricadé et fermé. Et Josué a pu conquérir, vaincre et gagner la bataille. Et devant Jéricho, il a pris possession de Jéricho. Avec tous ces exploits, il pensait devant Haï, les choses allaient être faciles. Il arrive devant Haï, une petite ville, Josué échoue. Quand il va chez Dieu pour demander à Dieu, Dieu lui dit, non, mais Israël a péché, il y a l'interdit. Si vous voulez que je marche avec vous, ôtez l'interdit au milieu de vous. Voilà pourquoi Josué devait faire encore fouiller le peuple d'Israël selon l'orientation du Seigneur jusqu'à ce qu'il est tombé sur Akan et on a ôté l'interdit au milieu du peuple. Quand ils sont allés pour la 2e fois combattre Haï, ils ont réussi. Et aujourd'hui, nous aussi, les enfants de Dieu, nous avons beaucoup d'échecs. Nous lamentons pour beaucoup de choses. Mais parfois, nous oublions que nous avons des interdits au milieu de nous, que Dieu veut que nous puissions enlever pour évoluer, pour avancer et pour vivre les promesses de Dieu. Alors, nous avons parlé du premier interdit, c'était le péché. Dieu nous dit de nous débarrasser de tout péché. Comment on peut détruire le péché? Détruire cet interdit du péché, c'est par la confession. Et c'est détourner, abandonner. Il ne faut pas seulement confesser, mais confesser et abandonner. C'est alors que tu pourras encore vivre la faveur de Dieu dans ta vie. Deuxième interdit, nous avons parlé des biens mal acquis. Comment ôter les biens mal acquis? Nous avons dit les biens mal acquis, c'est tout ce que nous recevons par la voie du péché. Mensonge, vol, ainsi de suite, corruption, par des mauvaises choses, l'adultère, prostitution, ainsi de suite. Comment nous débarrasser de ces choses? C'est lorsque nous confessons d'abord chez la personne auprès de qui on a causé cet tort. Et la deuxième étape, nous devons maintenant restituer, rembourser. S'il n'y a pas moyen de les rembourser, c'est la personne, le propriétaire qu'on avait volé, il faut aller voir l'homme de Dieu, confesser et puis amener ça auprès d'un homme de Dieu selon Nombre chapitre 5, verset 5 au verset 10. Aujourd'hui, nous allons prendre le 3e interdit. Là, nous sommes dans Ephésiens chapitre 4, le verset 31. Vous pouvez aller jusqu'en bas, je vais m'arrêter
au verset, je prends juste le verset 31. Éphésiens chapitre 4, le verset 31. La Bible dit, il est écrit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'apôtre Paul parle aux Éphésiens. Ici, nous voulons parler des blessures intérieures. Troisième interdit, ce sont des blessures intérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez-moi attentivement. Peut-être que je peux vous aider à une situation qui vous bloque. Les blessures intérieures, ce sont des interdits qui bloquent l'œuvre de Dieu en nous, dans la vie d'une personne. Alors que Dieu veut faire de grandes choses avec toi, Dieu peut passer par n'importe qui pour te bénir. Dieu peut passer par n'importe qui pour t'ouvrir une porte. Mais quand il y a une blessure intérieure, la blessure intérieure en toi peut constituer un obstacle, une barrière. Blessure intérieure, c'est quoi? Blessure intérieure, ce sont les mauvais souvenirs que nous avons. Les mauvais souvenirs, les traces, les chocs que nous avons connus dans la vie ont laissé. C'est ce que nous appelons blessure intérieure. Dans ton cœur, au fond, dans ton homme intérieur, tu es lésé. Tu es blessé parce que quelqu'un t'a fait du tort. Parce que quelqu'un t'a fait du mal. Et tu n'arrives pas à oublier. Tu as été maltraité par ta famille, par ta belle famille, par ta femme, par ton mari. Les parents ou bien les enfants ont fait quelque chose qui t'a blessé. Et aujourd'hui, tu es malheureux à cause de ça. Ça, c'est blessure intérieure. Et Dieu nous dit de garder notre cœur plus que tout. Bien-aimés, les mauvais souvenirs peuvent bloquer la croissance spirituelle. Les blessures intérieures peuvent amener la stérilité dans la vie d'une personne. Les blessures intérieures peuvent bloquer le mariage. Les blessures intérieures peuvent bloquer l'épanouissement d'une personne. Et Dieu nous dit que toute amertume, il va encore plus loin. Dans Hébreu, je crois, si j'ai une bonne mémoire, Hébreu chapitre 12, verset 15. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, c'est Hébreu qui nous dit, Hébreu chapitre 12, verset 15. Dieu ne veut pas que la racine d'amertume pousse dans nos cœurs. Voilà pourquoi dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, vous devez enlever toutes sortes de méchanceté. Ça doit disparaître de vous. Bien-aimés, les blessures intérieures bloquent la croissance spirituelle. Les blessures intérieures bloquent l'épanouissement. Les blessures intérieures peuvent aussi bloquer même la bénédiction. Alors, la Bible dit, Ésaïe 43, 18, la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Bien-aimé, le passé est déjà passé. Tu ne ramèneras jamais le passé devant toi. Tu ne ramèneras jamais le passé devant toi. Si on t'a fait du tort hier, apprends à oublier aujourd'hui. Parce qu'il y a encore l'avenir qui est devant toi. Même si on t'a maltraité, tu as perdu un parent. Ce choc est encore frais dans ton cœur. Laisse-moi te dire, ça ne va pas apporter quelque chose de bien en toi. Tu dois faire un effort pour Job. Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mes amis, les blessures intérieures, c'est un interdit. Dieu nous interdit de se souvenir de temps en temps des mauvais événements. De temps en temps des événements passés. Et le diable profite. Le diable profite de l'amertume pour pousser la personne à haïr. Oh, Dieu ne veut pas qu'on puisse haïr. Le blessure intérieure le diable pousse les gens par les blessures intérieures pour maudire. Alors que la Bible dit bénissez, mais ne maudissez pas.
Les blessures intérieures poussent les gens à vivre dans le rejet, soit le rejet personnel, soit le rejet des autres. Les blessures intérieures nous ramènent toujours dans les mauvais souvenirs et ça bloque l'avancement. Les blessures intérieures poussent les gens à se venger. Tu peux te venger, tu peux détruire celui qui sera peut-être une bénédiction pour toi demain. Les blessures intérieures poussent la personne à dire des paroles méchantes, des paroles de malédiction. Les blessures intérieures, c'est un interdit que Dieu nous demande d'enlever, d'ôter dans nos vies. Elles sont causées, les blessures intérieures sont causées par des circonstances mauvaises, comme les abus ou des violences sexuelles. Je sais, beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui, d'autres ne les disent tout haut, d'autres ne les disent pas. Les gens souffrent beaucoup. Il y a beaucoup d'assassinats aujourd'hui. Il y a des déceptions amoureuses qui créent aussi des blessures intérieures. Il y a des déceptions professionnelles qui créent des blessures intérieures. Il y a des malformations physiques qui créent des blessures intérieures. Nous avons même le décès des êtres chers ont causé beaucoup de blessures intérieures. Certaines souffrances aussi ont causé beaucoup de blessures intérieures. Manque des instructions, manque des études, manque de travail, le chômage est prolongé, l'âge avance, mais les choses n'évoluent pas. Crée aussi des blessures intérieures. Voilà pourquoi nous devons faire un effort pour ôter les blessures intérieures. Les blessures intérieures amènent le manque du pardon. Si vous lisez dans Matthieu chapitre 18, verset 15 jusqu'au verset 31, c'est une longue lecture. On n'a pas le temps de le... Vous pouvez le lire à la maison. Cet homme, on lui a remis la dette qu'il avait de son chef. Mais lui, quand il sort, il trouve quelqu'un qui a sa dette, qui était moindre par rapport à ce qu'on lui a remis. Il prend le monsieur, il le fait coffrer en prison. Et lorsque son chef a appris ça, il dit, bon, moi aussi j'étais coffré jusqu'à ce que tu vas payer ma dette. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi. Celui qui ne sait pas pardonner, il sera difficile pour lui de se débarrasser des blessures intérieures. Le manque de pardon a tué beaucoup de gens. Le manque de pardon a détruit beaucoup de foyers. Le manque de pardon a divisé les gens dans les églises. Le manque de pardon a empêché beaucoup de gens d'évoluer, d'avancer. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas guérie des blessures intérieures. La personne n'est pas guérie des blessures intérieures. Les blessures intérieures créent aussi les conflits non réglés. Bien-aimé, écoutez-moi. La Bible, être chrétien ne suffit pas. Donner à Dieu, ce n'est pas ce qui est d'abord priorité pour Dieu. Ce qui est priorité pour Dieu, tu dois avoir une bonne relation avec ton prochain et une bonne relation avec Dieu. Tu as quelqu'un, tu es dans ton cœur. Mais quand tu vas offrir à Dieu, tu es en train de perdre ton temps. Parce que la Bible dit dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 26, lorsque tu te présentes devant l'autel pour offrir, et là tu te souviens qu'il y a quelqu'un qui a un problème contre toi, n'offre pas. Laisse ton offrande. Va te réconcilier avec ton frère et puis tu viens pour offrir. Mes amis, nous allons dans des montagnes, dans les mangengengue, intendants, c'est partout. Mais malheureusement, les gens qui vont dans les montagnes, ils ont laissé des conflits à la maison. Malheureusement, les gens qui vont dans des retraites de prière, nous passons des nuits de prière à l'église, les prières de 40 jours, de 100 jours même. Mais vous avez ces personnes avec des blessures intérieures et ils ont des gens qui n'arrivent pas à parler, les gens qui n'arrivent pas à pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux que ta vie puisse évoluer, apprends à pardonner. La bonne manière qui peut nous aider à nous débarrasser des blessures intérieures, c'est le pardon. Le pardon, c'est une force. Le pardon, c'est une puissance qui nous libère de tout mauvais sentiment. La Bible est claire. Éphésiens est clair. Éphésiens dit que toute amertume, que toute animosité, toute colère, que toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, on t'a fait du tort il y a 10 ans, 15 ans, mais jusqu'à aujourd'hui tu es en colère. La Bible dit, celui qui est son frère, c'est un meurtrier. Haïr seulement, c'est un meurtre que nous commettons. Bien-aimé, Dieu nous demande d'enlever, d'ôter
des blessures intérieures. Le manque de pardon. Si lui, qui est saint, moi je ne dis pas même il est 3 fois saint, infiniment saint, mais il nous pardonne, il accepte de nous pardonner, nous qui sommes pécheurs. Et comment nous, à notre tour, nous ne pouvons pas pardonner les gens qui nous ont fait du mal? Nous aussi, nous avons reçu le pardon de Dieu. Personne ne nous dira qu'il n'a pas commis les fautes. Personne ne nous dira que dans sa vie, il n'a pas commis les péchés. Tu n'as jamais fait du tort à quelqu'un. Mais Dieu t'a pardonné. Si Dieu t'a pardonné, tu es obligé de pardonner. Bien-aimé, comment nous pouvons ôter les blessures intérieures dans nos cœurs? Nous pouvons ôter les blessures intérieures que lorsque nous apprenons à pardonner aux autres. Luc le dit, Luc 17, il est impossible qu'il ne manque les occasions de chute au milieu des gens. Mais si ton frère reconnaît qu'il a commis des torts, il a commis une erreur, pardonne-lui. La Bible a dit 7 fois, 70 fois. C'est plus de 490 dans une seule journée et puis par une seule faute. Mes amis, je sais que ce n'est pas facile. C'est facile à le dire, ce n'est pas facile à le vivre. Mais nous devons nous efforcer parce que notre bénédiction en dépend. Notre destinée en dépend. Ton passé ne peut pas te rattraper demain si tu le répares aujourd'hui. Celui qui répare son passé aujourd'hui, demain il vivra le bonheur. Que Dieu nous fasse grâce, toi qui as l'occasion de me suivre. Les blessures intérieures bloquent. Ça peut bloquer même la maternité. Ça peut bloquer même l'épanouissement. Ça peut bloquer même l'élévation. Le manque de pardon est à la base. Si tu veux ôter, celui qui a des blessures intérieures, toi qui me suis, peut-être le message va te toucher. Peut-être le message va traverser ton fort intérieur. Tu peux nous contacter même au-delà. En dehors des heures de cette émission, on peut vous aider. Comment vous débarrasser des blessures intérieures. Blessures intérieures bloquent beaucoup de choses. C'est un interdit. Apôtre Paul a dit que toutes sortes de méchanceté doit disparaître. Pourquoi nous nous haïssons, nous les frères? Pourquoi nous nous haïssons, nous les leaders? Pourquoi nous nous empoisonnons? C'est parce que nous ne sommes pas guéris intérieurement. Le temps nous manque de décortiquer la maladie de l'âme. Je suis en train de donner un enseignement sur le lien d'âme. Comment 2 personnes peuvent s'unir et comment 2 personnes peuvent s'haïr. Parce que les faux intérieurs, soit il y a la haine, soit il y a l'amour. Mes amis, que Dieu nous aide. Toi qui me suis, les blessures intérieures t'empêchera d'avancer. Dieu dit, Ésaïe 43, 18, ne pensez plus aux événements passés. Papa est déjà mort. Il ne va pas revenir à la vie. Maman est déjà morte. Elle ne va plus revenir à la vie. Le mariage est déjà perdu. C'est déjà coupé, c'est fini. Tu peux refaire la vie. S'il n'y a pas la possibilité de réparer, tu peux tourner la page et faire autre chose. Mon frère, ma soeur, la vie est devant toi. L'avenir est devant toi. Ne restez pas sur le passé. Ne restez pas aux choses que tu as déjà, la souffrance que tu as vécue hier. Non. Il y a l'avenir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Il y a encore de l'espérance pour celui qui vit. L'église d'aujourd'hui, nous sommes bloqués. J'ai déjà vu une maman qui parle. Excusez-moi. Il parle dans une... Non, aujourd'hui, nous avons prié des combats. Mais quand elle voulait sortir, elle est couturière, il y a une cliente est venue pour chercher son habit. Alors, ils se sont pas bien entendus. Alors, ils se sont commencés à se chamailler. Ils se sont chamaillés. Et à la fin, ils disent, bon, tu me fais perdre le temps, je vais d'abord à l'église. On a prié des combats. Quand je vais revenir, c'est alors que tu vas me sentir. Mes amis, quel est le combat que tu vas faire? Dieu dit à Israël, Israël ne saura pas combattre son ennemi s'il n'a pas ôté l'interdit au milieu. Bien-aimé, si tu n'as pas ôté l'interdit au milieu de toi, toi tu es en conflit avec les gens, mais tu vas prier, qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Quel est le Dieu qui va t'écouter? Matthieu 5 le dit, avant d'offrir. Quand nous lisons ce passage, nous voyons seulement l'offrande comme l'offrande que nous donnons l'argent. Non. L'offrande, c'est tout sacrifice que nous faisons pour le Seigneur. Tu peux faire une tâche à l'église, c'est une offrande. Tu peux aller à la montagne, à Mangengenge. Tu peux prier, mais si tu es en conflit avec les gens, ça sera difficile pour toi. Voilà pourquoi ôter l'interdit.
enlever, oublie les passés. Oublie les choses qui te rongent au fond de toi, qui amènent la haine, qui amènent même la sous-estimation. La personne n'arrive pas à s'accepter. La beauté, tu n'arrives pas à accepter ta beauté. Tu n'arrives pas à accepter ta taille. Tu n'arrives pas à accepter la forme que tu as. Tu n'arrives pas, même si on te donne les choses faciles à faire, tu refuses parce que au fond de toi, tu es malade. Tu es malade. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai prie Dieu que toi qui as des blessures intérieures, tu m'entends, qui me suis, que la main de Dieu te touche là où tu es. Cet événement que tu n'arrives pas à oublier, comment on a assassiné ton père en face de toi, comment on a violé ta maman en face de toi, comment tu as vécu ces mauvaises choses et tu n'arrives pas à oublier. Laisse-moi te dire, ça peut t'empêcher à évoluer avec Dieu. Ça peut t'empêcher à vivre la communion avec Dieu. Et Dieu te dit doté, ôte, enlève les blessures intérieures. Laisse-toi être guéri par la parole de Dieu. Laisse-toi être guéri par les hommes de Dieu. Dieu a donné les dons aux hommes. Il y a des ministres de Dieu. Ils peuvent t'aider. Tu peux chercher ton pasteur. Ouvre ton cœur. Parle-lui ce qui te dérange. Dieu a disposé des hommes de Dieu pour nous aider. Les blessures intérieures ne nous font pas avancer. En tout cas, les blessures intérieures ne nous font pas avancer. Je te dis, pour clôturer mon message, cet enseignement, les blessures intérieures sont à la base de manque de pardon. Les blessures intérieures sont à la base des conflits non réglés. Les blessures intérieures sont à la base des sous-estimations. Alors, pour surmonter ces choses, tu as une seule voie. Pardonner aux gens qui t'ont fait du mal. Parfois, nous récitons notre Père. Nous ne nous rendons pas compte parce qu'on nous a appris ça à l'école. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Mais nous oublions cette phrase. Pardonne-nous nos offenses, nous. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est comparatif. Si tu veux recevoir le pardon de Dieu, apprends aussi à pardonner aux autres. Si tu apprends à pardonner aux autres, Dieu va te pardonner. Bien-aimé, il n'y aura personne, n'a commis du tort à personne. Tout le monde a blessé quelqu'un quelque part. D'une manière ou d'une autre, nous avons besoin du pardon de Dieu. Et nous avons aussi besoin du pardon des hommes. Notre relation verticale dépend de notre relation horizontale. La relation verticale, c'est la relation que nous avons avec Dieu, dépend de la relation horizontale avec les prochains. Voilà pourquoi Dieu dit, Jean dit, comment vous pouvez dire, moi Dieu que vous ne voyez pas, vous dites que vous m'aimez, alors vous ne savez pas aimer, c'est la personne que vous voyez. Mes amis, ôtez les blessures intérieures. Ça va te permettre de t'épanouir. Ça va te permettre de faire le ministère. Ça va te permettre de vivre la bénédiction longtemps. Parfois, nous crions, l'église n'a pas la puissance. L'église, mon pasteur n'a pas la puissance. Le problème, ce n'est pas le pasteur. Qu'est-ce que tu gardes dans ton cœur? Ton cœur n'est pas une poubelle de tout gober. Apprends à oublier les passés. Les passés, on les répare aujourd'hui pour que l'avenir soit meilleur. Voilà, bien-aimés, les 3 interdits que nous devons ôter dans nos vies pour que Dieu marche avec nous, pour que nous puissions vivre les promesses de Dieu, pour que nous puissions atteindre notre destinée. Il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Jérémie 29, 11. Je connais les projets que j'ai formés. Les projets Dieu a de bonnes choses pour vous, pour nous. Mais nous n'arrivons pas à l'atteindre, à le toucher. Pourquoi? Parce qu'il y a des interdits au milieu de nous. Enlevez l'interdit du péché. Enlevez l'interdit des biens mal acquis. Enlevez l'interdit des blessures intérieures. Le temps nous manque pour ajouter d'autres interdits. Les alliances interdites. Nous avons aussi des alliances interdites que nous devons enlever. Lorsque vous lisez Josué, chapitre 23, du verset 11 au verset 13. Dieu empêche, tu ne peux pas t'allier avec n'importe qui. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Il y a beaucoup de relations aujourd'hui qui empêchent les enfants de Dieu d'évoluer. Le temps nous manque. Peut-être prochainement, on parlera des alliances interdites qui bloquent les enfants de Dieu. Et Dieu nous réclame que nous puissions les
les ôter dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Je vais vraiment prendre quelques minutes de prier pour toi, même 1 minute. Si tu es là en train de me suivre, je te prie seulement de mettre ta main sur, sur ton cœur. Et je vais déclarer une petite parole. Dieu de gloire, Dieu des miracles. Tu as dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je te recommande le cœur de mon frère. Je te recommande le cœur de ma soeur. Seigneur, que tu pénètres ces cœurs, afin que tu guérisses cette blessure au nom de Jésus. Mon frère n'arrive pas à oublier cet événement. Ma soeur n'arrive pas à oublier cet acte. Seigneur, je te prie, même s'il y a une condamnation personnelle, même s'il y a une culpabilité personnelle, je te prie, oh Dieu, que tu touches son cœur, que tu guérisses ce cœur malade, au nom puissant de Jésus. Donne-lui la capacité d'oublier le passé, d'oublier les mauvaises choses qu'elle a vécues dans son passé, qu'il a vécues dans son arrière-plan. Au nom puissant de Jésus, guéris mon frère Seigneur, guéris ma soeur, oh Dieu. Donne-la la force, donne-lui la force d'aller voir la personne auprès de qui il a un conflit, pour qu'il arrange afin que les choses évoluent. Que l'honneur, Seigneur, te revienne. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen.